Salut tout le monde! Est-ce que vous m'entendez bien? Ça a coupé ça sec. Salut! Bon, me voici, je suis tout essoufflé à bouger de même. Merci, Mick. Quand on dit que dans l'entreprise, il faut être adaptable, c'est que j'étais au Costco il y a 20 minutes. Je m'en venais en auto, puis j'ai pris le relais pour animer le Rhino Run. Mais pour vrai, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Je suis super contente que Mick approfondisse les couleurs. J'ai d'ailleurs commandé le livre qui est censé arriver aujourd'hui. C'est ma prochaine lecture. Je sais pas si vous êtes à jour dans les Rhino Run. Là, d'ailleurs, j'ai oublié de dire lequel qu'on était. Pas grave. Puis, dans le fond, suite au dernier Rhino Run, excusez, j'ai une mom en progrès aujourd'hui. Je suis seule au mom. Dans le fond, bref, je reviens focus. Je sais pas si c'était à jour dans les derniers Rhino, mais Mick a fait un Rhino sur les couleurs et suite à ça, j'ai écrit à Mel Parisé, Mel, je veux bien aller faire mon live, mais je sais pas c'est quoi mon couleur d'opposé, tu sais. Assurément que je suis rouge, assurément que je suis extravertie, mais c'est un sujet que j'ai vraiment envie d'approfondir et de lire là-dessus pour bien identifier. Je sais qu'on a plusieurs couleurs, mais et j'ai la chance et l'honneur de me présenter Mick. Si tu le sais pas, Mick, la première fois que je l'ai vu, c'est au gym, il y a vraiment longtemps, puis je l'aimais pas. Je l'aimais pas, mais j'ai réalisé avec le temps ce que j'aimais pas chez eux. Mais je l'aimais pas parce qu'il prenait beaucoup de place, je l'aimais pas parce qu'il parlait tout le temps, je l'aimais pas parce qu'on entendait juste lui dans le gym. Mais pour vrai, j'ai appris à aimer Mick, j'ai appris à le connaître, j'ai appris à voir le leader qu'il est. Pas plus tard que la semaine passée, j'étais en train de lire un livre sur le leadership. Puis je lisais une page, c'était Mick, tout craché. J'ai appris à estimer cet homme-là et tout son bagage. C'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup maintenant. Bon, ça fait déjà un bon bout, là, mais dans le fond, ce que j'ai appris, c'est ce que j'aimais pas de lui, c'était le reflet de mon miroir. Parce que, ouais, moi aussi, j'ai une grande boîte, puis moi aussi, je prends de la place. J'ai vu ça dans un souper hier soir que j'ai eu avec une gang. Mais pour vrai, je suis honorée de le présenter. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'entendre ce qu'il y a à dire. Alors, Mick, je te passe la POC. All right, c'était quand même malade comme introduction. C'était vraiment parfait parce que le sujet d'aujourd'hui, oui, je vais rentrer dans les couleurs, mais on va commencer par rentrer dans le super-humain. Puis le super-humain, de où vous pensez que ça vient, ce concept-là de Übermensch? OK? Le super-humain s'appelle Übermensch. De où est-ce que vous pensez que vient ce concept-là? J'ai eu une révélation aujourd'hui avant de faire le call. Marquez-moi dans les commentaires. De où est-ce que ça vient? Ou même de qui est-ce que ça vient? Personne? Ben là, c'est plate. Non, c'est pas ma tête. Elon Musk, non, il n'était pas né dans ces années-là, Elon Musk. Malgré qu'il a peut-être voyagé dans le temps, puis on ne le sait pas. Non, mais avez-vous déjà pensé à ce concept-là? Est-ce que vous pensez que dans 100 000 ans, on va pouvoir voyager dans le temps? Marquez-moi ça dans les commentaires, oui ou non. C'est une question philosophique, OK? Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Dans 100 000 ans, est-ce que vous pensez qu'on va voyager dans le temps? Oh, c'est plate, Nat. Mais dites oui à place. OK, je vais vous dire la réponse. Dites oui. Moi, je pense que oui. OK? Moi, je pense que oui. Mais si, là, dans 100 000 ans, on est capable de voyager dans le temps, ça veut dire que peut-être qu'il y a déjà quelqu'un dans 100 000 ans qui a voyagé aujourd'hui. Fait que finalement, voyager dans le temps existe. Même si on prend le concept, on dit dans 1 million d'années, ça existe plus. Momo, est-ce que tu pourrais venir chercher El Malo? Momo, s'il te plaît? Parce que j'ai un sujet complexe aujourd'hui. Puis je veux le rendre vraiment facile. Puis je veux que ce soit très, très, très accessible. Puis pour ça, il faut que je rentre dans le concept du super-humain. Puis il faut que je vous explique ses origines. Ses origines. Ses origines. OK? Ça vient de Friedrich Nietzsche. OK? Je suis beaucoup dans les études de Friedrich Nietzsche présentement. Puis c'est le père aussi de littéralement de la dichotomie. Donc, d'aller dans une direction ou d'aller dans un autre. C'est blanc ou c'est noir. Donc, juste dans la fiche aujourd'hui, je vous ai parlé de couleurs et j'ai mis toute la fiche en noir et blanc. OK? Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour mettre l'emphase justement sur le côté sombre. Parce que tant et aussi longtemps, qui ici veut vraiment bâtir une business qui est extrêmement prolifique et qui perdure dans le temps? À main levée. Qui ici veut bâtir une business qui est prolifique, devenir comme milliardaire grâce à Prove It, puis faire ça pendant 175 ans?
OK, parfait, numéro un. C'est à ces personnes-là que je veux parler. Donc, il faut comprendre le concept du super-humain parce que c'est la limitante de l'humain. Puis pour comprendre le super-humain, il faut comprendre aussi c'est quoi ses principaux challenges. Il faut comprendre un autre type de pyramide. En fait, il faut comprendre deux pyramides. Il faut comprendre la pyramide de Maslow, puis il faut aussi comprendre la pyramide de la dynamique de l'humain, la human dynamic, qui représente les couleurs. Donc, à la base, si on veut rentrer dans les couleurs, vous partez du gris. OK? Vous partez de vous n'avez pas de couleur. Et la personne qui gagne le plus, c'est la personne qui intègre à sa tête, à sa psychologie, tous les types de personnalités. Donc, ce n'est pas à propos d'être une personnalité ou non. Voyez ça comme étant la table à le quatre pattes. Est-ce que la table de quatre pattes est plus solide que la table de trois pattes? Oui? Je sais que c'est de la philosophie présentement, mais c'est extrêmement important de le comprendre. Puis je veux que vous compreniez pourquoi je rentre souvent dans le côté sombre. Est-ce qu'une table à trois pattes est plus solide une table à deux pattes? Oui, logiquement par définition, right? Puis, no matter what, est-ce qu'une patte à une table, est-ce que vous trustez ça, vous autres? Parfait. Si vous me dites, ben moi je suis rouge, parfait, vous avez une patte. Vous êtes maintenant une table à une patte. Est-ce que vous trustez ça d'un point de vue business? Ah, intéressant, right? Donc c'est là où je m'en vais aujourd'hui. On va rentrer là-dedans. Puis on va apprendre en fonction du super-humain, qui est le principe de Friedrich Nietzsche. On va aller un petit peu plus loin dans l'histoire. À place, Friedrich Nietzsche est mort en 1900. Puis il y a un autre philosophe qui a émergé de la pensée de Nietzsche qui s'appelle Carl Jung. Puis Carl Jung, ce qu'il a compris, c'est que pour devenir un super-humain, ce qui était le plus important, c'est les questions qui étaient à propos de nos côtés sombres. Quand je parle d'un super-humain, un homme gentil doit être un homme dangereux. La raison pour laquelle Superman ou Captain America, les super-héros, by the way, le Superman est issu du concept de Friedrich Nietzsche, c'est dur à dire. Superman est bon parce qu'il peut choisir à tout moment d'anéantir l'humanité. Et il choisit d'utiliser cette force pour la défendre à la place. À l'inverse, on ne peut pas être bon si nous sommes faibles. OK? Donc, c'est un concept, c'est vraiment le concept de Nietzsche, c'est vraiment le concept qui a été poussé par la suite par Carl De Jung. quoi? Bonjour Geneviève. Ou- Oh, on va te remuter. C'est pas trop pourquoi. Un peu, je te remute. Tiens, enlevez tout le monde. Vous avez plus le droit de vous remuter à cause de Geneviève. Hein? C'est sa faute. Mais, donc, vous avez pas le choix de comprendre que la faiblesse ou la force vient d'une dichotomie, vient de avoir la possibilité d'être super-humain, avoir des possibilités qui s'offrent à vous. Donc, si vous voulez devenir fort, si vous voulez devenir une bonne personne, vous n'avez pas le choix d'intégrer un spectre pour être capable par la suite de faire le bien. Mais la personne qui est faible, quelles sont ses opportunités de contribution à la société? Très, 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 très peu. Donc, cette personne-là n'est pas gentille ou n'est pas méchante. Elle n'a pas la capacité de la méchanceté. Elle n'a pas la capacité d'être un monstre. Donc, c'est tout simplement, c'est pas une bonne personne, c'est pas une mauvaise personne. C'est une personne qui a peu ou pas de possibilités. C'est vraiment important de comprendre le concept du super-humain, OK? C'est vraiment important de comprendre qu'un bon humain, c'est l'humain qui a la capacité d'être un monstre puis qui choisit de faire le bien, OK? C'est pas un humain qui a pas de capacité du tout. Une plante, c'est pas gentil ou c'est pas méchant. C'est juste une plante. Donc, le but étant, comme je vous disais l'autre fois, c'est d'accumuler suffisamment de pouvoir, d'être l'arc à flèche, là, d'être la personne qui est constamment en position de pouvoir et choisir de faire le bien, choisir d'utiliser cette force
dans la bonne direction. Donc, le concept du superhumain de Nietzsche a été complété par la suite par le philosophe et psychologue Carl Jung. Carl Jung, ce qu'il a compris, c'est que l'intégration de vos côtés sombres doit être fait pour passer à votre prochain niveau, pour améliorer vos capacités en tant qu'humain. Donc, ça, c'est la partie historique, si je pourrais vous dire. Et pour être capable de devenir un super-humain, j'ai rassemblé des photos puis tout. On n'a pas le choix de commencer par la base. Et la base, c'est ça ici. C'est ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Maslow est arrivé un petit peu plus tard dans l'équation, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a rassemblé littéralement les étapes par lesquelles le cerveau pouvait passer pour progresser. Donc, ce que vous voyez en bas, c'est vos besoins fondamentaux. Qu'est-ce qui se passe si vous pensez que vous allez manquer de nourriture à la fin du mois? Marquez-moi ça dans les commentaires. Survie. Quoi d'autre? Marquez-moi ça dans les commentaires. Puis mettez votre cellulaire sur le mode avion, là, parce que c'est un concept. Il faut que je construise le concept présentement. L'urgence, ça peut être bien, ça. Le stress, ça peut être bien aussi, parce que si tu n'as pas de stress, tu n'iras pas le chasser, l'écureuil. En mode survie, on jeûne. Ouais, on a cette possibilité-là. Anxiété, solution, peur. Qu'est-ce qui va se passer avec votre business, vous pensez? Qu'est-ce qui va se passer avec votre motivation, votre inspiration et votre ambition? Elle est complètement inexistante. C'est la raison pour laquelle c'est inutile de parler de motivation. OK? C'est temporaire. Quand on regarde la motivation, on est motivé pendant 15, 20, 30 minutes. Il faut comprendre ça avant. Et par la suite, on peut écouter de la motivation pour amplifier ce qu'on a déjà. Donc, à la base, on a besoin, dans le concept du super-humain, on a besoin de survivre. C'est pas mon concept, OK? Je l'ai adapté à la nutrition, je l'ai adapté à la limite à la psychologie de ce qu'on fait en business, mais c'est pas mon concept. C'est le concept de Maslow qui a été repris du concept de Nietzsche. Par la suite, un coup que vous avez un emploi, vous avez une famille, vous avez une plateforme sociale stable, on va y aller comme ça, pour être capable de savoir que vous allez survivre. Que s'il y a un lion qui vous saute dessus, vous allez être correct, vous avez une bande, OK? Par la suite, qu'est-ce qui se passe? C'est de développer des relations, développer des communautés, OK? Se sentir vraiment en sécurité et se sentir protégé, sentir que vous appartenez à quelque chose. Et à partir de ce moment-là, et uniquement à partir de ce moment-là, vous pouvez quoi? Regardez le quatrième, vous pouvez avoir de l'estime personnelle. Oh! Donc, si vous n'avez pas d'entourage, vous ne pouvez pas avoir d'estime personnelle. L'entourage, selon Maslow, puis j'ai tendance à penser qu'il était pas mal plus brillant que moi, l'entourage, c'est la base d'une stabilité de confiance en soi. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui regardent ça et font comme j'ai pas vraiment confiance en moi. J'espère que ça vous sonne des cloches. Je suis pas là, encore une fois, quand on vous dit que la chose la plus puissante qu'on fait avec Prove It, c'est la communauté, savez-vous quoi? La chose qu'on fait la plus puissante avec Prove It, c'est la communauté, parce qu'on vient travailler dans le jaune ici. OK? Vous le savez, ici, là, avec la société présentement qu'on vit, là, on a des assurances, on a des ci, on a des ça, blablabla, blablabla. Normalement, on est quand même pas si pire. Donc, nous, en communauté, puis on peut pas, honnêtement, on peut pas, safety and security, c'est un besoin qui est trop fondamental. On ne peut pas nécessairement le faire avec la business, c'est à vous de le faire dans votre vie en général. OK? Mais quand on réussit à travailler là-dessus, puis à créer une culture d'équipe, qu'est-ce qui se passe? L'individu à l'intérieur de l'équipe commence à avoir quoi? De la confiance. Commence à vouloir quoi? Créer quelque chose. Commence à avoir de la motivation et commence à être capable de se projeter dans le futur avec cette confiance-là. OK? Donc, le besoin de groupe vient avant le besoin de l'individu. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? La personne a la possibilité
d'être un super-humain, avoir une morale. Encore une fois, si l'humain est faible, il ne voudra pas explorer le fait qu'il va y avoir quelque chose de difficile dans sa vie. Donc, il n'aura pas de morale. C'est la raison pour laquelle les humains volent. C'est la raison pour laquelle les humains tuent. Parce qu'ils n'ont pas intégré ce côté-là. Ils n'ont pas toute la stabilité dans leur esprit, dans leur corps, dans leur tête. Donc, ils sont prêts à sacrifier leur futur complet pour un court instant. Parce qu'ils n'ont pas la capacité à réfléchir au futur, parce qu'ils n'y font pas confiance. La raison pour laquelle je vous parle de cette pyramide-là, c'est juste pour vous montrer que les concepts qu'on utilise à l'intérieur de l'équipe, là, c'est pas mes concepts. C'est des concepts qui ont été basés sur à peu près, c'est quasiment rendu 200 ans si on prend les concepts de Nietzsche. Donc, c'est une période de 200 ans d'études pour arriver à ce que je viens de vous expliquer dans la pyramide de Maslow. OK? Est-ce que c'est clair pour cette pyramide-là? Vous ne pouvez pas, quand je vous dis là, que vous ne pouvez pas avoir d'ambition si vous n'êtes pas capable de vous projeter dans le futur, c'est vrai. Mais si vous n'êtes pas capable de projeter dans le futur, c'est parce qu'il manque les bases. Il manque quelque chose là-dedans. Puis même si vous l'avez aujourd'hui, pensez-vous que c'est instantané comme ça? Absolument pas. OK? Donc, l'humain va toujours explorer ses côtés sombres. L'argent, présentement, qui sert à peu près tout, qui sert pratiquement d'énergie dans la vie, est votre plus grosse source de stress. Qu'est-ce qui se passe? L'argent est à la base de la pyramide de Maslow. Si vous la placez ou si vous lui donnez une place qui est trop grande d'un point de vue peur, tout va être engouffré là-dedans. Vous allez, la preuve, le soir, pour ceux qui ont de la difficulté à dormir, vous pensez à quoi souvent? Vous pensez au pire scénario financier, right? Parce que c'est de l'énergie. C'est de l'énergie à la base. À la base de la base, parce que c'est avec l'argent qu'on se paye notre toit. C'est avec l'argent qu'on se paye notre bouffe. C'est avec l'argent, à la limite, qu'on va dans des endroits puis on socialise. Donc, si on n'a pas d'argent, on pense qu'on va mourir. En fait, c'est pire de penser qu'on va manquer d'argent que de penser qu'on va mourir. Pour le cerveau, là, c'est pire. Parce que si je manque d'argent, toute ma stabilité dans la vie s'effondre. Puis c'est pas vrai, là. OK? En passant, c'est une conception du cerveau, mais c'est important de le comprendre. Donc, c'est ce que Nietzsche a apporté, le concept du super-humain, qui a été maintenant, si on le définit comme étant une pyramide, ça ressemble à ce que je viens de vous montrer. J'ai un petit texte ici de Jordan Peterson. Jordan Peterson, qui est un, je ne veux pas dire philosophe, qui est celui qui était en charge de Harvard dans la faculté de psychologie. Donc, c'est présentement le meilleur psychanalyste qui existe. Je suis en train de faire un cours. C'est pour ça que je vous montre des trucs qui ont l'air d'être du génie. Ben, c'est les trucs de Jordan Peterson que je suis en train de vous montrer. OK? Donc, je le bâtis, je le débâtis à ma manière, à ma sauce, mais c'est ce que je suis en train de suivre comme cours de Jordan Peterson. Un coup que vos besoins fondamentaux ont été comblés, il y a une chose qui va venir par la suite. C'est le besoin d'évolution. Vous voulez évoluer. Donc ici, je vous demande d'être 100% honnête avec vous et je vous demande de regarder votre côté sombre. Quelle partie est-ce qui n'a pas été comblée à l'intérieur de la pyramide que je viens de vous montrer? C'est vraiment important pour la suite, en passant. OK? C'est vraiment important. Parce que ça ici, c'est ce que nous, on peut offrir. Mais si vous n'avez pas ça ici, là, le côté orange, vous ne serez pas capable de le voir. Vous allez avoir vraiment de la difficulté à appartenir à un groupe. Parce que ici, c'est personnel, c'est encore personnel, groupe, et ça revient personnel. Et ensuite, on veut contribuer au groupe. Vous pouvez prendre des screenshots si vous voulez. Extrêmement important. C'est un point de vue neutre. Vous pouvez l'analyser, vous pouvez être triste si vous voulez, mais il n'y a rien de triste parce qu'au moment où vous le savez, vous pouvez le changer. La raison pour laquelle Peterson parle autant de shadow, parle autant de vos côtés sombres, c'est que la pire chose que vous pouvez
faire, c'est de ne pas regarder dans le miroir. Donc, le shadow, c'est l'ombre. Je ne sais pas comment le traduire mieux que ça, là. Le shadow, c'est l'ombre. Ça consiste à rejeter un aspect qui est caché à l'intérieur de soi-même. À toutes les fois qu'on cache quelque chose de dark, on cache aussi la lumière qui vient avec. OK? Puis c'est crissement important de le comprendre parce que les personnes, au bout du compte, qui ont le mieux intégré leur shadow, c'est une des raisons pour laquelle je fais du jujitsu. Ce sont les personnes les moins insécures qui existent. Donc, ce sont les personnes qui vont pouvoir exprimer au maximum toute leur humanité, tout leur potentiel, toute leur qualité. Et cette personne-là, c'est littéralement comme si on vient enlever les freins. Cette personne-là ne pense qu'à contribuer chez les individus autour d'elle. Puis à un certain point, cette personne-là ne pense qu'à faire évoluer sa race, qui est la race humaine. Puis c'est là que ça devient vraiment, vraiment extrêmement intéressant. Puis c'est là qu'il faut regarder avec une loupe les côtés sombres qu'on a. Hier, entre 11h30 et 1h du matin, c'est de ça qu'on parlait avec Camille. On parlait des types de couleurs. Puis on est arrivé avec l'exemple de la table, des 4 couleurs. La personne qui gagne, au bout du compte, c'est la personne qui est capable de représenter les 4 couleurs au moment où cette couleur-là doit ressortir. Puis cette personne-là n'a pas besoin de faker. Donc, différentes périodes, vous avez été probablement des party animals. Après ça, vous êtes devenu trop sérieux, vous êtes devenu plate. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous dites, hey, je veux sortir de ma carapace, vous êtes devenu rouge, j'avais décidé de tout pousser. Puis à un moment donné, vous avez fait, oh, tabarnak, j'ai repoussé tout le monde dans ma vie, fait que je vais commencer à prendre soin des personnes autour de moi. Tu sais. Puis on fait toutes à peu près ces espèces de patentes-là. OK? Fait que là, je suis sûr qu'il y a certaines personnes, fait que Chris, c'est moi, ça, c'est tout le monde. Nous sommes tous, toujours, à différentes parties de notre vie. Si vous voulez bâtir une business, vous n'avez pas le choix de voir ça comme étant une dynamique. Une dynamique veut dire c'est comme une tornade. C'est constamment en mouvement. La personne qui va gagner, c'est la personne qui va être capable de prendre les couleurs et utiliser chacun de leurs potentiels. Et alors que la personne qui est simplement rouge va complètement démolir sa vie, si elle est simplement rouge, la personne qui est simplement verte va complètement démolir sa vie. La personne qui est seulement jaune va complètement démolir sa vie. Et la personne qui est complètement bleue, elle va avoir du fun, mais elle va complètement démolir sa vie. OK? À partir du moment où on comprend ça, on comprend qu'il faut être relativement équilibré là-dedans. Et la personne qui gagne le plus, regardez mes mains, regardez-moi, on a le spectre des 4 couleurs. Le but, c'est d'être le plus au milieu possible, puis d'être en rotation au milieu pour représenter les 4 couleurs. Puis à partir de ce moment-là, c'est la personne qui est capable de faire un zoom. Zoom. Donc, vous voyez votre spectre là-dedans comme étant, tu sais, on fait des tests de personnalité des fois, là, c'est comme des petits losanges, des petits ci, des petits ça. La personne qui gagne, c'est la personne qui est capable de couvrir l'ensemble du spectre. On veut être un arc-en-ciel, mais c'est vraiment ça. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend que, ah, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer présentement dans ma vie, dans ma business? Puis c'est pas vrai, là, si vous voulez bâtir juste une business, puis vous voulez bâtir, tu sais, comme En fait, c'est pas vrai si vous voulez bâtir une business. Vous pouvez être unidimensionnel puis utiliser des personnes autour de vous, puis ces personnes-là vont vous utiliser, puis ça, c'est correct, c'est parfait, c'est le numéro un. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez devenir un super-humain, sur laquelle vous pouvez compter sur vous et uniquement sur vous pour le reste de votre vie, vous ne compterez pas sur vous pour le reste de votre vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne, OK? Mais il faut que vous soyez capable de le faire. Il y a une expression qui dit il faut toujours travailler sur les maillons faibles ou dans une équipe, c'est les maillons faibles qui brisent l'équipe au bout du compte. Si on regarde au hockey, c'est pas la meilleure équipe avec les meilleurs joueurs qui l'emporte. C'est l'équipe qui a le moins de maillons faibles qui remporte à la fin de l'année la Coupe Stanley. C'est comme ça que ça fonctionne. Ben, c'est le même principe lorsque vous voulez devenir un super-humain, une super-humaine. Quels sont vos points faibles? Quels sont vos maillons faibles? Et un peu comme la table, qu'est-ce qui se passe si la table a 4 pattes
mais ces quatre pattes-là sont inégales. À toutes les fois que vous essayez de mettre quelque chose sur la table, si j'essaie de mettre mon café sur la table, qu'est-ce qui va se passer? Pourtant, ma tasse est droite. Pourtant, mon café est très bon et la température est parfaite, right? Donc, le but, c'est d'être capable d'être le plus complet possible. Et lorsque vous êtes extrêmement complet, ou là, on va parler d'équilibre. Et lorsque vous êtes en plein équilibre, qu'est-ce qu'on fait? On explore. On peut travailler sur nos forces, mais nos forces sont rendues partout maintenant. Ce qu'on veut faire, c'est que lorsqu'on est en équilibre, on est en équilibre là-dedans. Donc, on veut prendre la boîte pour reprendre le concept de l'autre fois, et on veut prendre la boîte et on veut faire ça. 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 Donc, on veut prendre une expansion. Mais qu'est-ce qui se passe quand on prend une expansion avec l'équilibre? Ah, souvent on pousse plus une patte. On pousse l'autre, puis on devient comme un adolescent à 13 ans avec des trop grands bras pour les jambes, puis on est tout comme. On marche, puis on est comme tout un peu bizarre. Il y a comme une phase là, que les adolescents ont comme des bras trop grands avec le. C'est comme c'est un peu bizarre, là. Je dis, je pense que c'est peut-être un peu là-dedans. Non, mais pas toi, tes enfants, en me regardant, hey, mon Christ, ça matin, toi. Non, je parlais pas de toi. Bon, on a tous ces phases-là, right? Puis comment on se sent lorsqu'on est hors de cet équilibre-là? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on se sent dans notre zone de génie? Non, jamais. Parce qu'on est en train d'explorer. On est en train d'expérimenter. Et pour ça, il faut rentrer dans les extrêmes. Il faut être capable de comprendre qu'il y a des phases dans lesquelles on veut stabiliser, puis il y a des phases dans lesquelles on veut pousser. Quelle énergie je vais utiliser si je veux pousser? Par exemple, si on reprend les quatre couleurs. Si je veux pousser, là, si je veux faire avancer ma business le plus rapidement possible, on est dans une business d'humain. Le rouge, right? Parfait. Numéro un. Qu'est-ce qui se passe après le rouge? Ouf, ouf. Faut carry, faut flatter le monde dans le sens du poil. Donc, c'est toujours cette dynamique-là qui est en constante évolution. Voyez la prochaine pyramide. Je vais juste m'assurer que c'est la bonne. Euh, je l'avais tantôt. OK, c'est dans mon YouTube. Parfait. Vous commencez ici. Voyez ça comme la base de la pyramide de Maslow par la suite. OK? Tout ce que vous voyez, là, chaque lanière que vous voyez, là, c'est la base de votre vie. Si vous êtes beige, moi j'ai appelé ça, j'aime mieux appeler ça le gris, sans couleur. Si vous êtes comme gris, qu'est-ce qui se passe par la suite avec votre vie est très chambranlante. Par contre, on peut stabiliser un peu si on rentre dans le mauve, si on rentre après ça dans le rouge. Puis plus on monte, plus on a intégré nos shadows, plus on a intégré l'opposé de notre personnalité toujours et tout le temps, plus on a une base qui est, regardez comme celle-là est grande. Ok, je n'ai pas besoin qu'on aille plus loin que ça. Regardez comme cette base-là est grande. Est-ce que vous voulez avoir cette base-là en dessous de votre pyramide ou vous préférez avoir cette base-là? Donc, ce que je vous invite à voir, c'est que plus vous vous améliorez, plus les possibilités de votre vie deviennent grandes. Et c'est le principe du superhumain. Pour être capable de faire ça, le concept que Peterson parle vraiment très, 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 très souvent, c'est de toujours être capable de voir les côtés sombres. C'est le sombre qui apporte la lumière. Les personnes les plus agressives, les personnes qui pognent le plus les nerfs et les personnes qui ont le moins d'intelligence émotionnelle, c'est les personnes qui refusent de regarder leur côté sombre en profondeur. Votre plus grosse limite, c'est ça, c'est de ne pas les voir. Au moment où vous mettez la lumière dessus puis vous les explorez, vous pouvez comprendre que vous ne voulez pas aller dans cette direction-là. Hier, j'avais un exemple. C'est la police, là. OK? Puis vous allez voir, je vais rentrer dans le dark. Il y a la police, vous roulez 150, OK? 100, 135.
OK, on va y aller encore plus soft. Vous roulez 135 sur l'autoroute, elle vous pogne radar, les lumières allument. Bon, parfait, numéro un. Si j'utilise mon shadow, si je rentre dans le dark, je me dis juste, je vais accélérer, puis je vais me sauver de la police. Là, ça amène où? La police me rattrape. Qu'est-ce qui se passe? Elle sort, elle vient me voir. La police, elle sort, elle vient me voir. Parfait, numéro un. Je vais tuer la police. OK, puis je continue de me sauver. Qu'est-ce qui se passe? Il arrive 7, 8, 9 chars de police qui me sautent dessus. Puis là, j'essaie de me battre avec deux, puis trois, puis ils me maîtrisent. Puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Boum, je suis mort. L'exploration fait en sorte que finalement, mon cerveau, il est capable de voir jusque-là. Il est capable d'intégrer ce shadow-là. Est-ce que c'est utile à ma vie de faire ça et de réagir de cette manière-là? Si je ne l'ai pas, mais il y a des gens qui le font, il y a des gens qui se sauvent, puis il y a des gens qui essayent par la suite après ça, puis ils se trouvent que c'est vraiment une bonne idée dans le moment présent de prendre leur gun puis de shotter le policier. Non, non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Quand au bout du compte, j'aurais dû m'arrêter puis payer mon ticket de 120$. Il faut être capable de voir les perspectives. Puis ça se ramène énormément dans la business. Il faut que vous soyez capable d'explorer toutes les possibilités sans aucune charge émotionnelle. Savez-vous qu'est-ce qui va se passer avec vos émotions si vous réussissez à faire ça? Ils sont toujours à la bonne place, au bon moment. Ça devient le fun d'être un humain. Ça devient le fun d'avoir des perspectives. Vous êtes plus léger. Donc, je vous invite à voir. C'était peut-être une longue introduction pour ce qui est des couleurs. Mais au moment où vous dites je suis jaune, je suis bleu, je suis rouge, vous venez de vous calisser dans une boîte. Et à partir de ce moment-là, vous allez aller dans cette direction-là. Vous allez aller encore plus loin dans une couleur et encore plus déséquilibrer votre vie. Puis si vous êtes chanceux, il y a des gens autour de vous qui vont apparaître. Mais ça, c'est votre malédiction parce que c'est aussi ce qui va vous empêcher de passer au prochain niveau. Ça va vous passer au prochain niveau à court terme. Mais au bout du compte, je pense que vous êtes d'accord avec moi que ce qu'on veut, c'est d'être puis de devenir un super humain, devenir une super humaine. Si c'est ce que vous voulez, vous n'avez pas le choix de regarder vos faiblesses. Vous n'avez pas le choix de regarder qui vous êtes en pleine face. Surtout les côtés sombres. On ne les gère pas tout en même temps, s'il vous plaît. OK? Mais si ça fait une semaine, je dis, je veux vraiment être en forme, je veux vraiment être en shape, je veux vraiment m'améliorer dans le jiu-jitsu, puis je ne suis pas rentré dans le gym. Puis à un moment donné, il faut que je me regarde, je fais, Mick, arrête de parler, arrête de le dire, puis fais-le. La chose la plus difficile à voir, c'est nos côtés sombres. On a vraiment de la difficulté en tant qu'humain à faire face à nos imperfections. En fait, on se croit tous et toutes parfaites jusqu'à ce que notre vie arrive en ligne de compte. On se croit toutes meilleures que tout le monde, à tout moment, tout le temps. C'est comme ça que l'humain est fait. Et de regarder, je le dis, dans notre subconscient, Nat, c'est comme ça que ça fonctionne. On croit tout qu'on a le raisonnement qui est meilleur que l'autre. La preuve, quand on parle, on fait moi, j'aurais pas fait ça de même, blablabla, puis on connaît même pas la situation. On a toujours une opinion, puis on veut toujours. Comment je peux dire ça? On veut toujours penser qu'on est donc bien hot, puis qu'on l'aurait fait de cette manière-là, puis qu'on est meilleur que tout le monde. Bref, et c'est extrêmement difficile de faire, de regarder en face le fait qu'on est des humains archi incomplets, puis qu'on a besoin des autres personnes pour survivre. C'est la raison du pourquoi on repousse constamment les gens aussi. Donc, marquez-moi dans les commentaires la couleur sur laquelle vous avez le plus besoin de travailler présentement. C'est pas compliqué, c'est la patte la plus courte. Rouge, rouge, vert, vert. Comment vous allez vous sentir si vous faites ça? Pour certaines personnes là, qui disent beaucoup le vert, là, vert, rouge, 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 c'est de prendre un livre d'un docteur puis de le lire jusqu'à la fin. Puis de prendre des notes, puis de prendre des chiffres, puis des ci, puis des ça.
Savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous allez développer cette espèce de structure-là, votre côté bleu, votre côté expression et créatif va tellement ressortir. Vous allez pouvoir le relâcher, littéralement. Pour les personnes qui disent rouge pour pousser, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez un type de personnalité qui est jaune, vous allez tellement, en ayant une énergie rouge, vous allez tellement attirer de personnes que vous allez pouvoir aider en utilisant cette énergie-là, que c'est ce qui va faire euh, débloquer votre business. Exact. Le vert est organisationnel. Le jaune est Mère Teresa. Le rouge est celui qui veut pousser comme un rhinocéros, puis qui se met des œillères, puis qui fonce. Puis le bleu, c'est celui qui veut faire le party, qui veut être le social, animal, tu sais, qui veut être... OK, un peu de même. Le bleu, c'est la personnalité, je l'ai toujours dit, le bleu, c'est la personnalité qui attire le plus. Si le bleu est capable d'être focus, tassez-vous de là. Par contre, le bleu, on avait cette conversation avec Camille, c'est un écureuil. Il va perdre le focus de même. Fait qu'imaginez, c'est un bleu, on est capable de le rendre focus. Un bleu, là, si vous avez ça, là, vous relâchez ça dans la nature, mais un peu comme le rouge, là, mais surtout, le rouge va être focus comme un laser quand même. Fait que si vous le pointez dans la bonne direction, il va aller dans cette direction. Il ne perdra pas le focus facilement. Le bleu, il court encore plus vite, mais il court comme une gazelle dans tous les sens. La gazelle, elle va vraiment vite. Par contre, si à la gazelle, vous la faites courir dans une direction, c'est la plus rapide. Le rouge est souvent rigide parce que le rouge, souvent, il va manquer d'humanité que le jaune va avoir. Il va manquer de... L'humanité, c'est le bon mot, mais hier, on disait un autre mot. Non, c'était pas l'humanisme. La facilité de te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, là. C'est quoi ce mot-là? Dis-les, Momo, si tu le sais. Empathie. Exactement. Empathie. Donc, un rouge qui développe son muscle d'empathie, tassez-vous de là. Mais ça va toujours être nos faiblesses, puis ça va toujours faire partie de nos shadows, puis ça va toujours être extrêmement inconfortable. Mais encore une fois, si vous voulez prendre ça, c'est votre possibilité en tant que super-humain, puis vous voulez faire un zoom comme ça. Moi, là, hier, je le faisais, puis je voyais comme une espèce d'explosion. C'est comme si t'en as un, tu avances à vitesse x1. Si t'en as deux, tu avances à vitesse x2. Si t'en as trois, tu avances à vitesse x3. Puis si t'en as quatre, tu avances à vitesse x4. En plus de la stabilité qui vient en arrière. Fait que les possibilités sont beaucoup plus grandes. Donc, est-ce que c'est clair pour cette partie-là aujourd'hui? La raison pour laquelle vous voulez devenir super humain, c'est parce que c'est le seul moyen d'avoir accès, puis ça c'est du Mathieu Boulay, d'avoir accès à votre cortex préfrontal. Le cerveau fonctionne exactement comme ça. Tu diras l'exemple, je ne suis pas sûr que ce que tu veux dire, euh, Momo, mais elle m'a écrit en privé. Le cerveau fonctionne que le cortex préfrontal, ce qui est en avant, ce qui est le centre du jugement, et aussi la projection dans le futur, donc l'ambition, la motivation, etc., ne peut être activé que lorsque les zones du cerveau de base fonctionnent bien. C'est pas moi qui le dis. C'est impossible, si vous êtes sur une plaque de glace, de penser à votre plan d'affaires, puis dans 10 ans, que vous êtes... Non, vous êtes sur une plaque de glace, votre cerveau va penser à quoi? Pas crever, esti. That's it. That's all. OK? Donc, mais fais juste te démuter parce que je veux pas, je comprends juste pas qu'est-ce que tu veux que je fasse, Momo. Le super-humain, concept de Nietzsche, a été amélioré. Comment est-ce qu'on fait pour devenir super-humain? Il faut voir nos angles morts. Il faut. Oh, je peux pas te démuter. T'es où? Je te vois pas. Ah, je te vois. OK. Il faut voir nos angles morts. Il faut incorporer littéralement les couleurs opposées. Il faut aussi incorporer notre côté sombre. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on devient un humain plus conscient. Allô? Je veux Et on, juste vite et parce que on a là, la capacité de créer cette dynamique qui s'élève dans notre vie. Vas-y, mon. ben, en fait, je voulais juste que tu donnes l'exemple parce que là, je ne veux pas parler Mathéo pleure, là, mais j'aimerais ça juste parce que je pense que de donner un exemple concret de
de quelqu'un, ça peut être pertinent. Puis ça me dérange pas que tu me donnes un exemple. C'est ça que je voulais juste te dire. Parce qu'hier, on a eu des, des discussions là-dessus. Donc, ce qu'on disait, c'est que euh, Camille est capable d'être dans le rouge, puis elle est capable d'être dans le jaune, mais tu sais, elle fait comme ça ici. Quand elle est dans le rouge, elle a de la difficulté à être dans le jaune. Quand elle est dans le jaune, elle a de la difficulté à être dans le rouge. Puis quand elle est trop dans le rouge, ben, elle manque d'empathie. Donc, sa réponse, c'est une réponse qui est froide, qui est whatever. Puis là, elle voulait s'améliorer. Puis là, on cherchait à un moment donné, on cherchait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis à un moment donné, je ne sais pas comment c'est venu sur le sujet. On a dit comme, ouais, mais au bout du compte, la raison pour laquelle elle a de la difficulté de jongler à un ou à l'autre, c'est parce qu'elle est constamment en équilibre comme ça. Donc, il y a deux pattes. C'est les deux autres pattes qui sont le point faible. Quand est-ce que je vois Camille avoir vraiment du plaisir? Pas assez souvent. On est souvent sérieux, on est souvent à la limite soit rigide, soit en care, soit rigide, soit en care, soit en rigide, soit en care. Puis quand est-ce qu'on voit Camille lire des choses euh, à la limite des chiffres, sur des docteurs, finalement, au bout du compte, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'elle était en perte, constamment en recalibration de l'équilibre parce que c'était son côté vert et son côté bleu qui n'étaient pas intégrés. Elle a la capacité d'en faire un ou l'autre. Mais s'il y a constamment une perte d'équilibre, il faut toujours qu'elle ramène whoop, 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 d'un bord, de l'autre bord. Donc, d'être capable d'intégrer un peu plus son bleu et d'être capable d'intégrer un peu plus son vert. Donc là, il va falloir qu'elle se mette à lire du Robert Greene, Jordan Peterson, peut-être du Carl Jung, du Friedrich Nietzsche. OK? Mais rendu là, c'est peu importe pour devenir plus solide, pour devenir plus complet, pour passer à son prochain niveau de superhumaine. Puis, by the way, je suis pas en train de dire qu'elle n'est pas bonne en verte ou qu'elle n'est pas bonne en bleu. Là, présentement, OK, on va prendre les rangs dans le plus vite si vous voulez. OK? Rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, rang 5, rang 6, rang 7, rang 8, rang 9, rang 10, la job. Là, présentement, le rang 8, on en est là. Là, elle veut ouvrir la machine pour aller au rang 9. Elle n'est pas équilibrée, mais là, elle le fait avec les deux mêmes tapes, les, les deux mêmes pattes. Donc, ce qu'on va aller rechercher, c'est encore une fois, c'est un équilibre total. Puis moi, je peux le faire, je peux compenser à la limite son bleu puis son vert. Mais tant et aussi longtemps que son super humain n'est pas super développé, elle est la limite dans sa propre vie, dans sa propre business, dans sa propre carrière, dans sa propre famille. Donc, ce n'est pas à propos de quelqu'un qui va prendre cette place-là. C'est à propos de Camille, qui veut devenir plus complexe dans son spectre de super-humain. Pourquoi? Activer encore plus son cortex préfrontal, attirer comme un aimant et se projeter dans le futur par la suite. J'ai le même principe aussi. Je trouve qu'on utilise. Moi, mon bleu, je l'ai mis un peu de côté. Je suis un bleu, OK? Je l'ai mis beaucoup de côté au courant des dernières années. Pourquoi? Pour travailler sur mes faiblesses, qui est le vert, l'analyse, la recherche, le genre de call que je fais aujourd'hui qui est très vert. J'ai travaillé. Puis là, maintenant, je suis rendu capable d'exprimer de faire une analyse puis de décortiquer des sujets avec des philosophes puis les intégrer à une équipe. Comme, ah, intéressant. J'ai travaillé dans mes côtés faibles. Mais ma force à moi, c'est si vous me relâchez en public. Relâchez-moi comme un animal social. C'est ça ma réelle force. En travaillant sur ma faiblesse, qui était l'organisation, la structure, qu'est-ce qui s'est passé? Boum! Je peux maintenant utiliser mes plus grandes forces. Puis je peux être aussi, là, présentement, la business avait beaucoup besoin d'un côté vert. Donc, j'ai travaillé sur mes faiblesses par besoin extérieur d'un point de vue business, parce que je veux grandir, parce que je veux évoluer, puis je veux faire grandir, puis je veux faire évoluer un business, puis les personnes autour de moi. Donc, est-ce que c'est clair pour le call d'aujourd'hui? Je sais que c'est pour ça que je vais demander au début, là, comme il va falloir que vous soyez focus, là, parce que c'est de prendre un autre call, le call qui a été fait il y a 3 ou 4 jours, puis c'est littéralement de rajouter des dimensions, puis c'est de construire quelque chose à l'intérieur de la tête qui est difficile. C'est pas de dire les faits, c'est pas de dire les mots, c'est de l'intégrer. Puis la majorité des calls que je fais est bâtie sur le call d'avant, sur le call d'avant, sur le call d'avant. Puis toute l'équipe au complet, la psychologie, la culture d'équipe,
est bâtie sur cette dynamique-là. Elle est vivante. On n'a pas besoin de l'aseptiser. Avez-vous remarqué à quel point est-ce qu'on a déjà mis des règles en quelque part dans un groupe? Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui a été bâtie en fonction de la culture. C'est une équipe qui est vivante. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'est pas d'accord des fois? Oui. Mais est-ce une culture en santé, une culture qui laisse place à tous les types de personnalités, c'est une culture qui va s'auto-corriger. Pour ça, il faut la comprendre. Qui a eu un chat ici avec une dizaine de personnes dedans? Comment ça s'est passé les premières fois que vous avez bâti un chat avec une dizaine de personnes dedans? Ah, pas bien, hein? C'est exactement le même principe parce qu'il n'y a pas l'expérience. Maintenant, on est 300 ici. Pas ici, là, pas dans le meeting, mais on a 300 promoteurs, on a 300 distributeurs. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de conflit? 300 personnes qui veulent avancer ou à peu près jamais. Parce que cette dynamique-là a été comprise. Donc, toutes les calls que je fais, que je crée, sont dans cette optique-là, que vous soyez capable de le comprendre. Puis je m'excuse si ça n'augmente pas vos ventes, OK? Le genre de call que je fais, mais en même temps, pas nécessairement mon rôle. Mon rôle, c'est de débloquer votre cerveau pour que par la suite, je m'excuse, là, mais n'importe quelle hostie de tactique de vente va fonctionner. Parce que vous allez être un humain magnétique, parce que vous allez littéralement être la définition du super-humain. Quand les difficultés vont arriver, vous ne les sentirez même pas. Savez-vous pourquoi? Parce que vous êtes dangereux. Vous êtes dangereuse. Vous devenez des armes létales pour apporter le succès. Il y a des millions de manières de bâtir des business, de bâtir des structures, de bâtir des sites. Mais au bout du compte, la seule structure qui va perdurer dans le temps, c'est celle dans laquelle l'humain est stable. Celle dans laquelle l'humain a énormément de capacités. Pourquoi Elon Musk a genre 6 compagnies qui valent plus d'1 milliard? Parce qu'il a intégré énormément de parties de sa personnalité. Il a intégré énormément de son côté sombre. Puis en fait, je vais même le dire, toutes ses ambitions sont parce qu'il a peur de l'intelligence artificielle, puis il a peur de là où ça peut mener d'un point de vue humanité. Donc, ça le drive. Il dit, à un moment donné, si on continue comme ça, on va faire exploser la Terre dans une guerre nucléaire. Fait que je vais aller sur Mars. Puis, c'est pas une question de où, c'est pas une question de est-ce que ça va arriver, c'est une question de ça arrivera à l'intérieur du spectre. Donc, ça prend une deuxième planète qui est là-dedans. L'intelligence artificielle a tellement peur que l'intelligence artificielle prenne le contrôle sur l'humain que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui lead le mouvement pour créer des résistances, puis pour le comprendre. Il apporte la lumière parce qu'il comprend le côté très sombre, plus que tout le monde. Donc, je vous invite à ce type de personnes-là. Je vous invite à constamment regarder les possibilités noires pour être capable par la suite que ça vous motive à ne pas que ça arrive et à comprendre vers où vous voulez apporter le monde, à où vous voulez apporter votre business. Donc, all right, Myriam, je te laisse la parole. C'est un petit call facile. Hey, salut tout le monde. Résumer un call de Mick. Je me suis pris des notes, sincèrement, beaucoup d'informations. Merci, c'était super intéressant. Moi, je résumerais, ça va être assez basique, là, à la Myriam et non à la Mick. Je résumerais à accepter qui tu es avec tes forces et tes faiblesses, travailler sur tes faiblesses pour atteindre un équilibre. Quand tu es dans l'équilibre, next step. Tu viens les stabiliser, équilibre, next step. Moi, c'est comme ça que je résumerais ça, ce C'est que beau. Mick a dit. C'est comme ça que je me suis sentie dans le cadre. Et j'avais envie de faire un partage personnel. C'est pas quelque chose que j'ai partagé souvent, mais j'ai fait face à ma part d'ombre dans les débuts avec COVID. J'ai eu en pleine face qui j'étais et qui je ne voulais pas être, une personne chialeuse, négative. J'étais vraiment en train de devenir beaucoup de personnes dans mon entourage et la claque en pleine face, c'est vraiment ça. C'est ce qui m'a fait aller à un premier événement, de voir Mix sur stage. C'est vraiment de faire comme tabarnak, t'es vraiment en train de devenir ça, là. Puis c'est pas ça que je voulais. Fait que j'ai accepté à ce moment-là qui j'étais, mais je savais en esti ce que je voulais être. Puis c'est en constante évolution dans la dernière année. Mais maintenant, je peux dire que il y a beaucoup de bébites de régler, on va dire ça comme ça. Puis je suis vraiment rendue l'image d'une personne
plus posée, d'une personne positive, d'une personne qui est en mode solution. Bref, je colle à ce qui est dégagé dans la communauté et le pourquoi j'ai envie d'y coller. Donc, ça serait le résumé que j'avais envie de faire. Puis, Mick, je voulais rajouter, ton rôle, c'est pas de nous faire des ventes. Ton rôle, c'est de nous débloquer en tant qu'humain pour qu'après ça, on explose. Moi, C'est c'est comme, comme ça que je te vois. c'est comme ça que je vois ça aussi, tu sais. Puis c'est vraiment un Christy de bon exemple parce qu'au bout du compte, la progression que tu as faite est venue du fait que tu ne voulais pas devenir la personne que tu étais en train de devenir. Mais si tu ne l'avais pas vu en pleine face, tu serais définitivement devenu cette personne-là et tu aurais enraciné encore plus profondément cette personne-là. C'est ça qui est, tu sais, regardez-vous dans le miroir. Regardez littéralement, regardez ce que vous n'aimez pas sur vous. Puis j- acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Puis passer à d'autres choses. OK? Parce que là, ça va devenir super facile. OK, j'aime pas mes seins, je vais me faire. Tu sais, tu comprends-tu? Là, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Puis on peut rentrer, puis on peut aller super loin. À un moment donné, il faut accepter là où on en est pour être capable de dire qu'est-ce que je peux faire en fonction de notre business, en fonction. Tu sais, fait qu'il faut faire attention à rentrer dans un endroit où c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, puis il y a des choses qu'on peut changer. Puis il faut les voir en pleine face. En pleine face. C'est le seul moyen d'intégrer. Puis si vous avez un trigger par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce que vous écoutez, c'est constamment, c'est un signe de votre, c'est un signe de votre, de vos triggers. Et de les mettre en dessous du tapis, ça les fait grandir quand même. Donc, constamment. Oui, c'est ça. Boum, 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 boum. Puis on le voit sur les médias sociaux. Acceptez-vous tel que vous êtes. Regardez ça sur les médias sociaux. Des fois, c'est ça. Vous comprenez le principe. Mais ça, est-ce que vous pensez que c'est des gens qui ont, quand ils font ces vidéos-là, est-ce que vous pensez, oui, c'est ça. Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui ont intégré? À la limite, la première chose à intégrer, c'est de vieillir. On peut rentrer dans un autre philosophe qui s'appelle Sénèque. Le shadow, de base, les gens ont peur de mourir. Les gens n'y pensent pas. Ça les empêche de réfléchir à une seule et unique chose. Qu'est-ce que vous voulez que les gens disent à votre mort? Le speech que les gens vont avoir, que la personne va parler, qu'est-ce que vous voulez que cette personne-là dise de vous? Exactement, c'est ça pourquoi j'ai voulu modifier les choses. J'ai pas envie de finir comme beaucoup de gens. T'es chialeuse, t'étais plate, t'étais pas, tu sais. J'avais envie d'être une personne en mode solution, en mode alpha, en mode positif, en mode, tu sais. Puis j'ai une petite fille de 3 ans qui regarde ça, là. Ben, elle avait 2 ans, puis j'ai envie qu'elle pète toutes les barrières de sa vie, mais j'étais complètement ancrée dans ma merde. Fait que, tu sais, Exact. fallait que je le débloque. Puis on peut jamais être parfait là-dedans en passant. On recherche toujours constamment, on recherche toujours une validation extérieure. Tu sais, on a toujours cette mentalité-là de vouloir prendre le chemin facile. On veut tout faire un hack. On a tout comme, tu sais, l'affaire de plastique, on l'a tout dans la tête, là. OK? Puis on veut toute cette personne-là parce qu'on est prêt à faire. Regardez, écoutez ça, vous pouvez écrire ça si vous voulez, là. On envie toujours la personne qui a plus réussi, whatever, que nous, mais on n'envie jamais ce que cette personne-là a eu besoin de faire pour y arriver. Donc, on va toujours et constamment vouloir avoir le résultat sans faire le sacrifice. Ça aussi, le mot sacrifice euh, fait partie du vocabulaire qu'on devrait entreprendre pour intégrer, je ne vais pas dire briser, pour intégrer le shadow, pour intégrer le côté sombre. Parce que c'est pas de briser nos mauvais côtés, c'est d'être capable de les voir en face. Puis par la suite, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis pas satisfait, j'aime pas, on va dire, j'aime pas mon corps. Parfait numéro un. Ah, intéressant. Je vais aller au gym. OK, je pèse 400 livres présentement. Les chiffres, là. 400 livres présentement. Ça m'enlève la confiance. Je me sens pas beau, je me sens pas belle, je me sens pas fort, je me sens pas. Je sens que je vais mourir. Plutôt à cause de ça, good, fine, do something. C'est que le problème, c'est que les gens le voient pas. Puis là, on est dans une société où c'est que tout le monde devient froid. C'est tellement vite. Fait qu'à un certain point, on refuse d'intégrer le shadow.
Tu sais, le jeune qui était au secondaire puis qui se faisait traiter de gros, il se fait traiter de gros, 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 ben à un certain moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il fait comme Hostie, je vais me reprendre en main. Je vais aller bouger, je vais whatever. Puis souvent, ils n'ont pas la capacité des enfants, c'est ça qui est un petit peu plate, là. À un moment donné, soit la personne l'accepte ou soit elle s'en sort. Pourquoi il y a beaucoup plus d'enfants on- qui sont obèses présentement, puis qui ne sont pas en santé, ça en fait partie. Parce que là, il n'y a plus personne qui écœure à l'école, il n'y a plus personne qui devient plus fort, il n'y a plus personne qui fait face à ses faiblesses. Tout le monde devient inconfortable à tout, tout le temps. Puis tout le monde devient trigger. Ça fait quoi? Ça fait en sorte que ça n'existe pas. C'est mis en dessous du tapis. Tout a une utilité. Puis pour devenir plus fort, il faut faire face à nos insécurités, il faut faire face à nos problèmes et surtout, il faut y être exposé. Puis encore une fois, si ça vous trigger, ce que je vous dis présentement, j'espère que non. J'espère que vous comprenez la psychologie qui est derrière ce cas-là. Première chose, c'est qu'il faut que ce soit exposé. Si je ne suis pas en santé, tu sais pourquoi les gens changent autant après une maladie du cœur ou whatever, un infarctus ou whatever? C'est parce qu'ils sont exposés, peut-être pour la première fois, à leur mortalité. Souvent, on voit qu'ils deviennent beaucoup plus lumineux, ces personnes-là. Mais là, souvent, ils n'ont pas les capacités parce qu'ils ne connaissent pas l'alimentation, ils restent inflammés. C'est tellement rendu complexe, rendu là, quand tu es. Mais vous comprenez le principe. C'est lorsque le shadow a été intégré, souvent, ils se reprennent en main. Ils n'ont pas la bonne technique. C'est ce qui fait que ça ne dure pas longtemps. Mais ils se reprennent en main. Puis ça, c'est authentique. Puis ça, c'est sérieux. Donc voilà. Myriam, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus. Je ne sais pas. Puis c'est comme je suis ouvert à la conversation présentement. J'ai envie même Vous ne pouvez pas me trigger, moi. Vous ne pouvez pas me. J'ai intégré vraiment beaucoup de shadow qu'il ne me reste plus grand-chose pour être capable de me trigger. Il n'y a plus grand-chose qui me fait battre le cœur. Peut-être si vous pesez 250 livres, puis vous mesurez 6 pieds 4, puis vous me rentrez dedans comme un joueur de football, puis vous essayez de me soumettre, peut-être que mon cœur va battre un petit peu plus fort, mais euh, avec les mots, je pense plus vraiment. Ben, la seule chose que je voulais rajouter, c'est qu'on est dans une société, pardon, qui normalise. J'en discutais hier pendant mon souper, puis Mhm. c'est incroyable. Fait que, tu sais, effectivement, on prend plus posture, puis c'est normal d'être gros quand t'es jeune, c'est normal de se dire, je suis peut-être rough dans mes paroles, mais la vérité, c'est que c'est ça. Tu sais. Mais Mhm. le problème, c'est pas le jeune de 3 4 5 ans. J'en avais un à la garderie, là, 70 livres, 4 ans. Je capotais. Je capotais. Tu sais, mais c'est pas de la faute à lui. Ça, c'est Non. sûr que c'est pas de sa faute à lui. À 30 ans, ça peut être ta faute, mais pas à 4 5 ans. Non. Bref, on... Et Oh, tu peux... c'est souvent le parent qui n'a pas intégré son shadow. Puis à partir du moment où c'est que le parent a intégré son shadow, qu'est-ce qui se passe? Il fait comme, oh, mon enfant, il va pas bien. Mon enfant, il n'est pas en shape. Mon enfant, il n'est pas en forme. Puis cette personne-là pleure pendant 2 puis 3 jours parce qu'elle fait comme j'ai échoué en tant que mère, en tant que père, en tant que si. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as intégré. Puis tu fais comme OK, what's next? Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, tu lis. Puis là, tu prends en main. Puis là, tu lis sa nutrition. Puis là, tu lis ci. Puis là, tu lis ça. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que, oh, l'enfant s'améliore. Parce que c'est le parent qui va avoir intégré son shadow. Mais à la base, il a été capable d'être confronté à la réalité. Et confronté à la réalité, c'est que cette personne-là, ce parent-là, a momentanément, dans la dynamique du moment présent, a momentanément échoué. Et c'est Mais c'est pas correct. tout... Et c'est Mais c'est pas tout le monde qui le voit, par exemple. cool. Mais c'est ça le problème, tu as 100% raison. C'est ça le problème. Il faut voir la réalité en face. J'ai échoué, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Pas j'ai échoué, je me tape sa gueule. Non, non, j'ai échoué. Parfait, numéro un. J'ai joué une game de football ou de basket. J'ai manqué l'anneau. Good. Quand je vais sortir de là, je vais m'améliorer. Ouais, mais je vais lancer plus de panier. Pas d'émotion là-dedans. Les émotions vont venir. C'est beaucoup plus léger après. C'est beaucoup plus lumineux. On a une vraiment meilleure expérience en tant qu'humain par la suite, là, OK? C'est pas de ne pas les vivre, ces émotions-là. C'est juste de ne pas les triggerer pour rien, de ne pas les vivre à la mort. Ben, ils se placent tout le temps et constamment. Donc voilà. Émilie, tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Je vais comme enlever le pout-pout. Vas-y.
C'est vrai, c'est contre mon signe. Deux choses qui me viennent en tête. De un, le mot cohérence. Je pense que c'est, tu sais, quand on dit qu'on est dans une société, qu'on normalise tout, je reprends un post que j'ai fait, bon, je sais pas, ça fait un petit bout, j'ai fait ça là, sur le fait que mes enfants buvaient de l'eau. Et des gens, en tout cas une femme entre autres, mais il y en a d'autres aussi qui l'ont déjà dit dans d'autres dans le passé, parce que c'est pas la première fois que je dis que mes enfants boivent de l'eau, là, que c'est pas normal, qu'ils vont virer fous, qu'ils vont être alcooliques. Je sais comme vont être alcooliques parce qu'ils boivent de l'eau. Et où la cohérence dans ce message-là? Quel point Mais t'as bref, pas intégré ton shadow? je suis comme, oh my God. Mais tu sais, c'est ça, le fait de normaliser tout. Puis honnêtement, euh, je reviens à la cohérence parce que dans ce qu'on est, dans l'univers dans lequel on est depuis, pour certains, quelques semaines, d'autres plusieurs mois, d'autres des années comme moi, le mot cohérence vibre énormément à l'intérieur de moi. Puis des fois, moi aussi, je suis en dualité avec cette cohérence-là, là, par rapport à mes choix, par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que je veux, mais par rapport à ce que je sais que je... Tu sais, des fois, on veut des choses, mais pour y arriver, tu comprends que il y a une incohérence dans peut-être le choix de tes actions pour y arriver. Fait que bref, je sais pas si vous comprenez vers où je m'en vais, mais avec ce qu'on fait comme travail de fond par rapport à nous, par rapport à... Oui, on amène une vérité là, entre nous, là, assurément, là, tu sais, puis c'est pas nécessairement la vérité de tout le monde. Moi, tu sais, je partage ma vérité, mais il y a un chemin pour y arriver, tu sais, puis en tout cas, c'est comme, j'essaie enfin, j'ai comme une émotion à l'intérieur de moi, en fait, par rapport à ce corps-là, par rapport à la cohérence, par rapport au fait de normaliser, par rapport au fait qu'on est dans une société qui est tellement axée vers le faux, vers le côté un peu irréel. Tu sais, même à travers les réseaux sociaux, souvent, on va partager ce qui est beau. Des fois, quand tu te mets à parler avec les gens, tu te rends compte que, tu sais, ben, en arrière de l'écran, c'est pas si beau que ça, bien, tu sais, il s'en cache bien, bien, bien du lait. Fait Pour on reprendre est ton dans exemple. un écran virtuel qui, je pense que, euh, tu sais, on parle souvent de vulnérabilité, puis c'est important qu'on le montre, ce côté-là vulnérable, que oui, tu peux être un chevalier ou une chevalière devant, mais ça t'arrive d'avoir des moments où tu es en petite boule, puis que toi aussi, tu trouves ça tough, la vie, tu sais. Fait que ça va, ça fait pas nécessairement du poids avec les couleurs, mais Le cohérence, vrai, vulnérabilité, hein? le vrai est devenu le faux. Puis encore une fois, c'est le même principe. Là, l'humanité a eu Internet. Puis Internet, on ne l'a pas encore intégré. Donc, Internet, présentement, le trop d'informations, le fake, on n'est pas encore capable de le voir sur les médias sociaux, on n'est pas encore capable de l'intégrer. Fait que ça crée vraiment une dysbiose, Une distorsion. une distorsion. Mais tranquillement, ce qu'on est en train de faire, tout le monde ici, c'est qu'on intègre cette partie-là. On le voit. Donc, tranquillement, c'est comme l'intelligence artificielle, ça vient trop rapidement. On ne sera pas capable de l'intégrer, on ne sera pas capable de définir le vrai du faux. On ne sera pas capable de regarder la réalité dans un miroir parce qu'on ne sait pas c'est quoi la réalité. Donc, avec l'arrivée d'Internet, il y a tellement de perceptions, de réalités qui ont été superposées comme partout, qu'il faut ramener ça à la base. C'est ce que j'ai envie de dire, puis ça fait un petit bout qu'on en a parlé de ça, puis est-ce que vous vous souvenez, il fait un temps, ben, en fait, c'est encore autant là, OK? Quand on va sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de, tu peux mettre des filtres, OK? Vous me suivez, là? Quand vous allez sur vos réseaux sociaux, puis vous faites des stories, là, puis des lives, là, on peut mettre des filtres, OK? Puis il fait un temps où moi, j'en utilisais, OK? Je mettais des filtres là, dans toutes mes stories, c'était toujours des filtres pour que j'aie l'air d'avoir un teint comme encore. Moi, là, ça m'énervait quand tu faisais ça, là. Non, mais écoute bien, OK? Puis en fin de semaine, j'étais avec Valérie, puis je pense pas que Valérie va m'en vouloir que j'en parle. Puis, à un moment donné, on a eu cette discussion-là, puis on se disait, faut arrêter de mettre des filtres, parce que ce filtre-là, c'est un masque que tu mets devant ton visage, puis tu n'assumes pas la personne que tu es devant l'écran. OK? C'est Puis extrêmement moi, ça dangereux. m'avait frappé, puis ça avait été, puis tu sais, quand je dis tantôt, c'est un challenge, ça avait été un challenge pour moi aussi de faire comme, OK, fuck, si moi aussi, il faut que j'enlève le filtre, OK? Puis je ne dis pas que j'en mets pas jamais, parce que des pas pour un TikTok, pour un ci, pour un ça, j'utilise le trend qui est en cours. Mais dans la normalité, quand je fais mes stories, puis quand je fais des lives, asti, c'est ma vraie face qui est là. C'est la face avec laquelle je suis née, là, OK? Puis en fin de semaine, puis bref, j'ai eu un challenge de moi par rapport à moi, de devoir justement accepter où est-ce que je suis, puis d'arrêter de mettre des filtres. Puis j'étais avec Val, j'avais un soir avec elle. Val, elle me dit, Garde, elle dit justement, elle dit là, elle dit, je suis tannée, j'arrête de mettre des filtres, c'est moi devant l'écran. Puis ça, là, aussi bénin que ça peut se paraître pour certains, parce qu'il y en a qui ont déjà cette facilité-là à accepter la personne qu'ils sont, mais de retirer les filtres qu'on met dans les écrans quand on fait des lives, puis de s'accepter tel qu'on est, là,
c'est tellement déjà je vais envie de vous dire, là, parce que moi, ça l'a été pour moi, un grand coup d'acceptation d'être tel qu'on est dans notre propre vérité. Fait que je vous challenge les femmes parce que c'est majoritairement des femmes qui le font. Si vous étiez ou si vous êtes comme moi qui, dans le passé, utilisez des filtres à chaque... Tu sais, puis peut-être que c'est une fois de temps en temps comme moi, puis c'est cool, c'est correct, mais que c'est rendu un peu comme parce que tu veux pas accepter où est-ce que tu es rendu, ben, je vous challenge parce que c'est un bon pour vous. Puis je pense que ça rentre encore plus dans le côté accepter la personne qu'on est, puis le côté vulnérable, ben, ça en fait partie aussi. En tout cas, bref, Puis la femme est créatrice, hein? La femme est créatrice, fait que je dis pas de pas mettre un petit peu de maquillage une fois de temps en temps, mais il faut non, que ce je soit me de l'art. maquille aussi, là, tu comprends, là? Il faut que ce soit de l'art. Faut que ça devienne de De l'art l'art. naturel. Il faut pas que ça devienne une compensation. Faut que ça devienne, c'est ça, faut que ça devienne artistique. Faut pas que ça devienne une recherche de perfection. À la limite de mettre un peu de, tu sais, comme tu te mets les cheveux rouges, c'est une expression de ta personnalité. Puis ça, c'est vraiment important. Puis ça, c'est vraiment correct. La femme doit exprimer sa créativité, doit exprimer ses couleurs, doit exprimer. Puis ça, c'est la partie qui est vraiment correcte. C'est juste au moment où c'est que c'est caché. C'est comme la personne qui survit versus la personne qui performe. Les femmes, vous allez mieux performer lorsque vous vous sentez belle, lorsque vous vous Ah sentez oui, créatrice, rayonnante. vous sentez que vous pouvez vous exprimer au travers de votre linge, puis les choses comme ça. Tu sais, je sais pas, moi, j'ai pas tant besoin de ça. Des fois, j'ai l'impression que je me laisse un peu trop aller parce que je m'en calisse un peu trop. Tu te sens pas coquin un petit peu par moment? Ben, tu sais, comme mon chat mort, à un moment donné, il y a une petite limite à avoir la répète, là. OK? Fait que c'est pour ça que je l'ai coupé hier. Non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je l'adresse aux femmes parce que je sais, tu sais, étant une femme moi-même, ça reste que sais, on a cette image de la femme en plus qui est véhiculée, puis encore plus avec les réseaux sociaux. Tu sais, on travaille sur les réseaux sociaux, on veut amener la cohérence, on veut amener une vérité, on veut amener la simplicité, on va amener le vrai, on va enlever tout ce qui est l'espèce de brouillon autour, mais on est quand même confronté parce que nous sommes sur les réseaux sociaux à regarder aussi d'autres gens qui, eux, sont là-dedans 100 000 à l'heure, là, tu sais. Écoute, tranche de story d'Instagram, je suis tombée sur une fille, je sais même pas c'est qui, je sais pas pourquoi elle est tombée dans mes trucs. La fille, là, elle est super fière, mais elle est refaite de A à Z, OK? Je veux dire, le nez, les pommettes, tout, je veux dire, c'est vrai qu'elle est belle, mais j'aimerais ça l'avoir au naturel, parce que je suis convaincue qu'au naturel, elle serait belle, mais c'est même plus elle. Fait que toi, t'es là, t'es confronté à ces images-là, à ces femmes-là qui font tout. Puis moi aussi, je fais tout à mon possible, gang, pour rester la face étirée de même, là, OK? Je fais tout à mon possible, OK, la gang? Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, euh, en étant dans ma cohérence, dans mon haut naturel, je peux pas arriver au même résultat, OK? Tu comprends? Parce que le haut naturel, là, ben, il y a des choses qui rentrent pas dans mon haut naturel. Fait que bref, Prendre un petit on cachet est comme confronté à ça, fait que c'est très, très, très challengeant. ça. Personnellement, je parle pour moi, je suis à cœur ouvert, là, je trouve ça très challengeant. Tout se fait. Tout se fait. Toute modification génétique se fait. On part du fait qu'on veut devenir super-humain. OK? Tout se fait. Vous avez le droit de tout faire à une seule et unique condition que vous avez accepté le C'est naturel. ça. Ça marche pas, moi, tu comprends-tu? Je suis en dualité avec mes valeurs, ma cohérence et au Faut naturel. Fait que c'est pour ça que je l'accepte pas, puis je trouve ça challengeant, parce que ça me fait chier. Ça me fait chier de pas le faire parce que je T'acceptes suis en pas, conflit de non, valeurs avec moi-même. t'acceptes pas ta mortalité parce que tu l'as pas assez expérimenté. Encore drôle. Combien de personnes qui vous êtes ici, tu sais, des fois, on voit sur... regardez, qui que je pourrais regarder? Regardez la mère d'Elon Musk. Allez voir la mère d'Elon Musk, qui s'appelle May Musk. OK? Allez la voir. Elle a accepté sa mortalité. Elle a accepté, à la limite. Puis c'est peut-être même pas un bon exemple, c'est juste une des... Probablement que tu vieillis encore mieux dans ce temps-là, fait que t'as pas de stress. Exactement! C'est ça le point! C'est ça la solution. C'est que tout change, tout devient... Oui, c'est ça, regarde en bas. May Musk. Ouais. Je trouve que c'est... Encore là, ça va avec l'acceptation, la confiance, ton magnétisme. Tout est en synergie, OK? C'est juste que là, j'amène des réflexions, là. Vous avez le droit de tout faire à une condition que ça ne compense pas quelque chose. C'est juste ça. Il faut que ce soit de l'art et non pas je compense. Parce que si vous compensez, savez-vous quoi? Vous perdez. Vous êtes en train de tomber dans le shadow sans l'avoir intégré. Si vous acceptez ce qui est, mais vous voulez exprimer ce que vous voulez, c'est là que ça devient complètement différent.
Dans l'expression des personnalités, c'est le même principe. Vous acceptez de vous regarder dans le miroir pour faire comme, oh, OK, est-ce que j'ai mis les efforts nécessaires pour devenir la vision que j'ai d'un super-humain, d'une super-humaine? Puis la raison pour laquelle on parle beaucoup de mouvement puis d'activité physique ces temps-ci, c'est parce que, oui, d'être en forme physiquement puis de bien paraître devant le miroir, ça donne une confiance. Mais au-delà de ça change des fucking neurotransmetteurs. Puis ça apporte une confiance chimique ici, juste le fait de bouger. C'est pas à propos du super-humain, puis c'est pas à propos de ressembler de Captain America. C'est à propos de faire l'action. L'action va apporter quoi? Va apporter les perturbations positives chimiques dans le corps. C'est ça qu'on va aller chercher parce qu'on va être un super-humain puis on va développer des super business. Ben, à la base, il faut regarder. Je suis allé m'entraîner comme une fois cette semaine, pendant 3 minutes, puis je suis débarqué après ça, juste pour dire que je suis allé dans le gym. Tu sais. Il faut regarder la vérité en face. Il faut regarder le miroir. Puis encore une fois, ce n'est pas une question de compenser, c'est une question d'aller chercher le maximum de ce qu'on est capable d'aller chercher, de devenir meilleur, devenir mieux. Des fois, c'est meilleur, des fois, c'est mieux, des fois, c'est plus, des fois. Alors, Isa? Oh, salut, je Est-ce vais que être tu courte. fermes l'enregistrement, Mick? Ah Excuse-moi, oui, Isa. Oh non. Non? OK. J'aime- OK. Le monde, Je regardez voulais... juste par la fin. Quand vous voyez que mes calls sont là, regardez juste par la fin si les Q&A ne vous intéressent pas. C'est bon, ça? Hein? Je veux juste faire du poids. C'est drôle parce que tu parlais de ça, Émilie. Avant hier, ben, tu sais, moi, quand je fais moi, tu sais, je suis l'exemple de Jacinthe un peu. Fait qu'elle m'a dit, c'est le fun, les filtres. Tout ça. Bon, OK, je suis bien à l'aise avec ça. Même mes filtres sur Instagram, mais mes lives, c'est ma face. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais t'as donc bien un beau teint. Puis là, le matin, quand je me suis mis en live, je me suis dit, hey, elle va dire, ah, ben, j'en exagère. Fait que je vais m'assumer. Puis c'est pas une question de. Ben, en fait, ça revient à ma pyramide. Ce que je veux dire par rapport à ça, là, est-ce que tu as un beau teint? Ben oui, j'ai un beau teint. J'ai un fil sur Instagram. Puis un matin, je parle de sobriété, puis je me lève. Tu sais, puis je suis pas maquillée, puis en tout cas. Bref. Fait que si elle a fait les deux, elle va voir que je triche. Donc, ça revient à ta pyramide qui m'a fait, d'abord, je veux te remercier d'être dans ma vie depuis maintenant 1 an. Je t'ai croisé il y a 1 an et j'étais dans mon non, mon ci, mon ça. Et aujourd'hui, je suis open mind au max et j'apprécie énormément. Je t'ai détesté pendant au moins 3 mois. Good. Puis là, je t'aime d'amour. Je t'aime parce que tu m'apprends énormément. J'évolue, les gens autour de moi me le disent, puis je pensais pas. Mais tu vois, j'avais marqué que j'étais dans le top de la pyramide parce que je me disais, bon, ben, les besoins psychologiques, la sécurité, l'amour social, l'estime de moi, je l'ai. Fait que je suis dans le top, tu sais. Mais là, avec mon histoire de fils, là, je viens de reculer d'un cran avec l'estime de soi. Fait que merci, on va travailler ça. Je suis vraiment contente. Puis, c'est pas que j'ai pas d'estime, mais je me cache en arrière d'un fil, puis le lendemain, je fais un live avec ma vraie face. Voyons, ça n'a aucun sens, ça. Fait que, merci. Fait que je retourne sur ma pyramide, travailler mon estime de soi. Puis, tu sais, cette pyramide-là fonctionne, mais si on veut s'améliorer, on doit constamment trouver la petite faiblesse. Les faiblesses deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Les angles morts, les shadows deviennent de plus en plus difficiles à trouver pour passer à un autre, d'un autre niveau, d'un autre niveau, d'un autre niveau. Fait que c'est de plus en plus dur. Puis oui, tu es probablement dans le top de ta pyramide si tu es en équilibre présentement. Mais si tu veux essayer de pousser ou si tu veux aller chercher plus, tu redescends avec les Oui, insécurités de base. Fait que c'est ça c'est qui parfait. est. Ben oui, parce que c'est comme ça qu'on devient. On n'a pas le choix de passer par là. Tu sais? Donc, j'aime vraiment, j'aime vraiment. C'est un fun extraordinaire. Je me demande, Caroline, t'étais où quand j'avais 20 ans? Je pense que t'étais pas née, mais j'aurais donc bien eu besoin de toi parce que moi, on dit que j'ai perdu du temps à me chercher. Puis là, ben, en 8 mois, on dirait que tout d'un coup, je sais pas, je viens de venir au monde, moi, là. Puis je m'aime, là. J'aime la fille que je deviens. C'est la première fois J'espère. que ça m'arrive de ma vie à cause du J'espère. gars que j'aimais pas, c'est ma mère. C'est vrai? Ah Mais oui, je non, non. t'aimais pas. Pas ça. J'aime ça. J'aime ça quand vous me dites que vous ne m'aimez pas parce qu'au bout du compte, c'est signe que je polarise. Puis, Ouais. Puis c'est grâce à tout le monde qui est dans l'écran parce que mon Dieu, qu'on grandit avec toutes ces gangs-là, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. puis j'apprends moi aussi à ça parce que moi aussi, je veux la validation sociale. Puis moi aussi, je veux que tout le monde m'aime au début. Fait que souvent, je dis rien. Puis maintenant, il y a plusieurs personnes qui me connaissent assez. Puis vous savez quand je dis rien. Puis ça, c'est quand même relativement drôle maintenant. Parce que je vous vois à vos faces, vous me regardez. Puis je reste stoïque, puis je dis rien, tu sais. Tana. Ça peut être tannant, oui.
mais j'ai encore un désir de valider qui est de moins en moins là, mais qui est encore très, très, très présent. Comme tout le monde, mon besoin d'actualisation vient derrière l'acceptation sociale. Donc, c'est la même calice de pyramide pour moi. Là. Je Mm. suis pas plus fort qu'un autre, là, tu sais, en tout cas. Ok, j'aime ça. J'aime ça, surtout quand le monde dit qu'ils ne m'aimaient pas. Je trouve ça cool. Cathy? Ben, moi, justement, je voulais vous remercier toute la gang parce que pour vrai, depuis que je me colle à la communauté, j'ai eu des conversations hier avec des amis. Puis même eux le voient que j'évolue, que je m'en viens dans la bonne direction. Puis l'autre fois, tu sais, vous parlez de filtre puis tout ça. Moi, j'ai un dentier en haut. Puis j'ai fait un live parce que, tu sais, il fallait que je me mette en action. Il faut que je me mette en action aussi. Puis ça fait partie de ma réalité que des fois, je vais avoir mal aux dents ou que je vais avoir une dent cassée dans le dentier puis que je vais être une couple de mois à pas l'avoir. Fait que je devais m'assumer comme ça. Mais j'étais pas prête à l'assumer. Puis à un moment donné, j'ai fait OK, fuck that. J'ai parti l'enregistrement puis j'ai fait mon live pareil, tu sais. J'ai fait, garde, c'est ma réalité, je sais comme ça. Puis j'aurais pas fait ça, par exemple, il y a 8 mois quand j'ai embarqué dans Pro Vite. Puis j'adore ce que J'aurais tu pas dis été capable d'accepter ça. parce que Maintenant, je l'accepte. c'est pas à propos de la personne qui est en face de toi qui regarde ton live, puis qui. C'est pas à propos de ça, c'est à propos de faire comme ah, fuck it, je l'accepte. C'est ça qui est ça. Fait que That's c'est it, pas la that's all. réalité. Fait que c'est là-dessus qu'il faut que je bâtisse. Point C'est barre. ça. Puis je l'ai dit en plus dans mon début de live. Ben oui, j'ai pas mon dentier, mais habituez-vous parce que ça va être comme ça par bout. Mhm. Tu sais, si j'ai mal aux gencives puis je suis incapable de mettre, c'est sûr que je m'empêcherai pas de faire un live à partir de maintenant, juste pour ça. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour camoufler un mensonge? On met des filtres, on essaye de Qu'est-ce qu'on cacher quelque Parfois dans les chose. commentaires, voir qu'est-ce qu'on fait pour cacher un mensonge? La réponse est super simple. On donne un autre mensonge. On ment par-dessus un autre mensonge. Ah. Mais c'est ça. Puis moi, c'est pas que je t'haïssais. Je t'appréciais, mais vous me mettiez beaucoup, beaucoup dans mes bobos. Puis vraiment, tranquillement, pas vite, depuis les rhinos, surtout, depuis que j'en manque pas un, je suis vraiment là. Je veux avancer, je veux m'accepter tel que je suis. Puis je veux évoluer en tant que personne, en tant que maman et en tant qu'être humain tout court. Ça va être excellent parce que quand tu vas t'accepter en tant que ce que tu es, tu vas pouvoir t'accepter en tant que ce que tu veux devenir. Exact. Fait que merci. Un puis deux, puis l'inverse ne fonctionne pas. Tu ne peux pas devenir si tu n'acceptes pas ce qui est. Hein? Hein? Mia? Pas obligé de donner des coups dans la TV avec mon bâton de Ramsès. Marie-Claude? Hola! Bon, hey, j'ai changé de visuel, j'avais assez mal à la tête. J'ai dit, au lieu de prendre une Tylenol, ben dehors. Ah, c'est pas de ma faute, ça. C'est à cause de moi? Non, non, non. Problème de féminin ce matin. Pas de ta Ah, faute, pas à tout. j'ai pas ça. Bon, je sais pas si ça peut aider d'autres personnes qui, comme moi, le contraire, a tellement analysé ses bobos que moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est d'arrêter de m'analyser. C'est vraiment quelque chose. Comme moi, quand vous parlez de couleurs, tout ça, je suis comme non, faut pas trop que je tombe dans l'analyse, parce que je peux me perdre énormément là-dedans. Donc, et aussi, c'est d'avoir plus de fun. J'aime tellement ce que je fais. Je suis tellement passionnée. Je veux tellement changer la vie des gens qu'il faut que je reste aussi dans le plaisir et apporter plus de légèreté là-dedans. Donc, moi, pour moi, ça, c'est deux petites choses qui m'ont fait réaliser aujourd'hui avec le cadre. Mm. I love it. I Yes, love it. Maintenant que tu acceptes ce qui est, il te reste à exactement. accepter ce que tu peux devenir, ce que tu peux créer. Exactement. Mm. I love it. Ouais. Ou peut-être qu'il y a des choses que je vois pas encore qu'il faut que je vois, mais des Mais, fois, on les voit pas. Faut pas mais ça, gratter trop. Ouais, c'est ça. ça va Émilie, tu viendras apparaître. me le dire, c'est quelque chose que je vois pas, OK? Là, je le vois pas partout. Je pense pas nécessairement qu'il faut le rechercher. Non, c'est Il, ça. il faut le voir. Fait que quand que ça arrive, quand il y a quelque chose, quand il y a un angle mort, il faut ah, là, il y a quelque chose. Puis là, on peut le Ouais. corriger, mais il ne faut pas rechercher activement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, parce que rechercher Oui, activement, tu prends un zoom, puis tu te mets. C'est une conversation qu'on a eue là, à Miami, là. C'est une conversation. exactement.
Tu Oui, te mets à zoomer sur le problème, puis finalement, tu es tellement rendu proche du problème que finalement, la seule chose que tu vois, c'est un problème qui finalement en est. Ben, il y en est un, mais exact. il compte pour un grain de sel dans un grain de sable sur la plage, là, tu sais. Exactement. Oui, C'est facile de zoomer. C'est vraiment c'est facile. ça. I love Oui. it. I love it. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une dernière chose à partager? Ou vous pouvez aller, si vous voulez, vous pouvez aller déjeuner. Vous high fastez pas aujourd'hui? Hein? Hein? Vous déjeunez. Ça veut dire quoi ce que tu viens de dire? Ouais, déjeune. Tu veux déjeuner, toi? Bon, Mia veut déjeuner. Pour te Hey, faire- merci pour ce call-là. Ça fait plaisir, la gang. Fait Très que, content de l'avoir animé. encore une fois, intégrez vos shadows, intégrez vos côtés sombres. Je vous le promets que dans la tête, c'est beaucoup plus lumineux quand on fait ça de cette manière-là. All right?